Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter, alors je vais voilà, mettre en ligne une série de vidéos sur les différentes étapes du parcours flamme jumelle. L'objectif étant d'apporter un éclairage par l'intermédiaire des oracles que j'utilise, qui sont des outils de canalisation, voilà, des guides. Donc l'objectif c'est vraiment d'apporter un éclairage sur le pourquoi de chaque étape, ce que traverse chacune des polarités, qu'elles soient dominante yin ou yang. Voilà, là, il y a les étapes pour chaque polarité. Et là, plus particulièrement pour les yin et plus particulièrement pour les yang. Et pareil, yin et yang, donc polarité consciente, polarité inconsciente. Et ce qui se passe au niveau de l'énergétique de l'âme commune. Voilà. Donc, concernant les duos de flammes jumelles, là, on est sur l'étape de la rencontre. À quoi ça sert? Pourquoi? Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de chacun? Quel travail s'enclenche au moment de la rencontre? Voilà. Alors, j'ai pour cette guidance, je vais vous présenter tous les oracles et puis ensuite je vais me lancer. Vous aurez les timings en barre d'infos, hein. Donc là, on a la triade qui s'est présentée. On a l'oracle des miroirs, je vous les donne en vrac, hein. L'oracle des miroirs, on a les messages lumière, on a l'oracle cosmique, on a l'oracle des mandalas énergie, on a Umrazaï. Voilà, il y a peut-être des jeux qui sortiront en cours de route, mais bon, déjà, on est sur une bonne base d'analyse. Alors, je vais commencer par Umrazaï et par le lien, et ensuite on va creuser sur chacune des différentes polarités. Donc, au moment de la rencontre, nous avons la carte mystère qui sort sur le duo. Le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles, à chaque instant réordonnés. Donc ça nous indique que vraiment la rencontre avec notre jumeau, elle n'est évidemment pas fortuite. Elle correspond à un point noté dans l'univers. C'est-à-dire c'est un point de repère. Voilà, un point de repère pour nos âmes, un endroit où on s'est donné rendez-vous. Pour se rencontrer. Alors la rencontre, c'est pas la reconnexion, hein. Je ferai une vidéo spécifiquement sur la reconnexion. Donc là, c'est de dire, chacun de son côté, s'est donné rendez-vous pour peut-être à ce moment-là, au moment de la rencontre, se jauger et faire quelque part, d'un point de vue strictement éthérique et énergétique, faire un point sur où en est chacun et chacune, de manière à ce qu'ensuite, les deux parties du duo se mettent en route vers elles-mêmes pour pouvoir atteindre le stade, le niveau énergétique qui leur permettra de se reconnecter. Voilà, la reconnexion se fait à un moment où on est énergétiquement prêt, hein, à s'accrocher à... euh, où les atomes du yin sont prêts à s'accrocher aux atomes du yang. C'est un peu ça. C'est un point d'attache, le moment de la reconnexion. Le moment de la rencontre, c'est vraiment, est-ce qu'on se reconnaît et donc est-ce qu'on est prêt à démarrer un travail ou pas du tout. C'est pour ça que pour certains, dans certains parcours, la rencontre se fait des années avant la reconnexion et pour d'autres, elle se fait quasiment simultanément, hein. Voilà. Alors, il y a cette étape aussi de la reconnaissance. Hop là. Elle peut se faire en même temps que la rencontre. Elle peut se faire plus tard, hein. La reconnaissance peut se faire plus tard. C'est une étape intermédiaire entre la reconnexion, hein, et la rencontre, la reconnaissance. C'est vraiment autre chose. C'est une reconnexion adoucie, la reconnaissance. Elle peut se faire d'un côté et pas de l'autre aussi. Oui, du côté des polarités conscientes du lien à la base, la reconnaissance se fait intuitivement au moment de la rencontre. Chez la polarité inconsciente du lien à la base, la reconnaissance se fait quand on est à un stade plus avancé.
OK, la reconnaissance énergétique, le fait qu'en soi, on se dise: Il y a un truc». Voilà. Alors, que je prends encore ensuite? OK. Alors, l'oracle de la Triade nous indique que le moment de la rencontre, excusez-moi, je vais essayer de que le moment de la rencontre, représente une phase, un point, étape clé de l'évolution de chacune des 2 âmes. Hem, c'est un seuil. Ouais, c'est vraiment un seuil, un passage. Heu, chacune des 2 parties du duo, suite à la reconnaissance, va être mise sur des rails pour avancer et ouais, pour avancer vers l'étape suivante, en fait, hein. C'est vraiment le moment où le parcours démarre à proprement parler. Heu, ouais, c'est ce qu'on me dit. C'est le moment où le parcours démarre, vraiment. Où on rentre dans la vraie mission FJ. Hem, on quitte le chemin d'évolution individuelle de chaque partie de l'âme pour arriver à un moment où chacun va être, de manière parallèle, mis sur un chemin avec des étapes jalonnées, sur un chemin jalonné qui va se faire vraiment, de manière synchronique. Chacun va avoir des épreuves et des apprentissages à faire de manière simultanée dans les domaines où il a besoin, hein, d'évoluer pour arriver à cet équilibre qui permet la reconnexion. Au niveau énergétique, magnifique. Regardez-moi cette jolie carte qui sort. Aime-toi. Donc au moment de la rencontre, ce qui se joue au niveau énergétique en chacun de nous de manière, simultanée, en chacune des polarités du duo. Reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Donc là, c'est vraiment du coup, on est sur un moment où, ça correspond à une demande de notre âme de se reconnaître elle-même. Ce qui ne se fait pas de manière systématique, ça après ça dépend vraiment des capacités de l'éveil de chacun, de l'éveil à soi, de la conscience de soi que chacune des 2 polarités a au moment de la rencontre. Mais c'est ce qui est demandé au moment où on est mis en contact avec notre jumeau. Hem, on a cette invite de l'univers à se reconnaître en l'autre. C'est fou. Aime-toi. C'est vraiment on est invité à se connecter avec cet amour pour nous-mêmes et d'ailleurs cet amour, on le ressent de manière, naturelle. Heu, alors ça va plus parler de la reconnaissance, cette phase-là. Du coup, ma demande, elle concernait vraiment la rencontre alors. Au niveau des évolutions de l'âme, cette rencontre correspond au moment où on est prêt à, travailler sur l'amour de soi. Hem, sur le fait de s'apporter, la ressource dont et l'appui, le soutien, s'apporter à titre individuel à soi-même, l'amour et le soutien dont qu'on est légitime à recevoir. OK. Au niveau des cartes de l'oracle cosmique, voilà, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles, sur, le mariage à soi-même. On a la carte de l'espoir et la carte de l'intégrité qui sortent. L'intégrité, c'est vraiment l'alignement, la congruence et l'espoir, c'est cette idée, de porte ouverte qui nous fait voir le Graal au loin. Le moment de la rencontre avec notre autre, c'est un moment assez magique de ce point de vue-là, où, en soi, il se passe quelque chose au très fond de soi qui n'est pas encore, qui peut si on a une rencontre et une reconnaissance simultanée, être, remonter à la conscience, intuitive, hem, au même moment. Sinon ça peut se faire sur 2 moments séparés, mais c'est bon, on est quand même sur, au niveau du vraiment des corps.
éthérique, donc de ce qui se passe dans le champ de l'âme du moi supérieur, qui peut à ce moment-là être coupé encore du mental et de l'ego, pour certains. On est sur un appel de l'âme à se réunifier à elle-même. Donc c'est un top départ en fait, hein. Un top départ où on nous dit, bon, bah, là maintenant, il va falloir vraiment se mettre à bosser. On peut avoir commencé à travailler sur soi, à être éveillé à plein de choses, et pour autant ne pas avoir commencé le vrai travail pour lequel on est venu s'incarner. Et au moment de la rencontre, on nous invite à démarrer. On nous dit, bon, bah voilà, t'as signé pour démarrer à ce moment-là, c'est maintenant. On y go, on y va. Voilà. Alors, du côté des polarités conscientes du lien à la base, le message principal, déjà le message des cartes message lumière, on a la carte la beauté intérieure. Je vous la montre d'un peu plus près. Voilà. Donc, je vous lis le cartouche. La beauté intérieure. Une nouvelle mission s'ouvre à moi afin d'accepter à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur moi, je ne juge point, je découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Donc c'est vraiment une rencontre qui agit comme c'est une rencontre avec soi-même, hein. Mais une rencontre avec soi-même dans un champ qui est très élevé au niveau énergétique. Ce qui fait qu'on peut tout à fait rencontrer son jumeau ou sa jumelle et ne pas en avoir conscience tout de suite, ne pas avoir conscience de la puissance de l'importance de ce moment, du fait que c'est vraiment un moment clé. Après, je sais pas si vous êtes sur ce parcours, si vous avez fait un peu d'introspection sur ce moment-là, si vous n'avez pas eu quelque chose en vous qui a vibré. Moi, personnellement, je sais que le moment de la rencontre, ça a été un moment de reconnaissance aussi pour moi de mon côté, hein. J'ai compris tout de suite qu'il y avait un truc qui, qui était particulier. C'est un peu un rendez-vous avec soi-même. Le jour de la rencontre est un jour où on a rendez-vous avec soi-même. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Il y a une idée d'être détaché de. C'est un peu une rencontre avec un alien, quoi, avec un extraterrestre qu'on fait ce jour-là, hein. On rencontre quelqu'un avec qui on parle un langage complètement différent, et en même temps, malgré ça, il y a une forme de compréhension intuitive. Ça, c'est du côté des polarités conscientes. Du côté des polarités inconscientes du lien, nous avons la carte Je suis acceptation. Hop là, je vous la mets bien aussi, il n'y a pas de raison. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais les deux cartes là nous montrent le chakra du cœur, hein. Donc on est sur une ouverture du cœur le jour de cette rencontre. C'est le jour où, au niveau énergétique, l'un comme l'autre, on active notre ouverture du cœur et après ça ne fait que s'ouvrir de plus en plus. Donc au niveau de la polarité inconsciente du lien à la base, je suis acceptation, j'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Donc, autant chez la polarité consciente du lien à la base, le moment de cette rencontre nous donne l'impression d'être mis en contact avec un alien, autant pour la polarité inconsciente du lien à la base, il y a une forme d'évidence naturelle. Il y a une forme d'évidence naturelle de OK, la vie m'amène ça, c'est OK. Et pas de réflexion derrière. Il y a vraiment cette idée-là, de vivre les choses dans ses corps énergétiques et pas du tout au travers du filtre du mental ou de l'ego. Alors que la polarité consciente du lien, à la base, on va se faire plein de réflexions sur cette personne qu'elle a rencontrée.
C'est pas une rencontre anodine pour la polarité consciente du lien, la base, même si elle n'identifie pas le pourquoi du comment tout de suite. Et chez la polarité inconsciente du lien, la base, il y a un truc, il y a une forme de laisser faire, de, de choses assez naturelles finalement, qui ne l'interrogent pas. Il y a ça. Ok. Alors, du côté des polarités conscientes du lien à la base, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a qui nous vient comme message complémentaire? On a le saboteur, l'allié. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Et alors là, il y a une idée quand même de masque très fort. Il y a une idée de se voiler la face, de se cacher le, derrière un carcan de contrôle, de matérialité. Il y a encore beaucoup de matière à ce moment-là qui encombre la sphère énergétique de la polarité consciente du lien à la base. Elle est encore vraiment, je la vois enchaînée dans des carcans et des problématiques terriennes et matérielles, vraiment. On n'a pas du tout de place pour le spirituel à ce moment-là. Dans sa vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de vie intérieure, de richesse et de spiritualité, mais c'est une polarité qui est enfermée dans des carcans matériels à ce moment-là. Pour la polarité inconsciente du lien à la base, les trois principes divins, amour, sagesse et vérité, alors que du côté de la polarité inconsciente, on est dans quelque chose qui est parfaitement perché au au niveau énergétique. Elle est dans une forme de... Alors, c'est marrant parce que c'est une carte, il y a beaucoup d'harmonie qui se dégage de cette carte. Je pense qu'au moment de la rencontre, la polarité inconsciente du lien, à la base, en fait, elle, dans sa vie, tout va bien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de grincement particulier, elle est même assez alignée avec elle-même, à elle-même, en tout cas par rapport au stade énergétique dans lequel elle se situe à ce moment-là, alors que du côté de la polarité consciente, on est clairement dans quelque chose, on a quand même le saboteur qui sort. Le saboteur et l'allié. Donc on est dans une dualité déjà chez la polarité consciente du lien à la base, alors que la polarité inconsciente, elle est vraiment dans son centre à ce moment-là. Voilà, cette rencontre lui la met en contact avec son unité, alors que la rencontre, du côté de la polarité consciente, va la mettre en contact avec tout ce qui la fait grincer. C'est assez étonnant. Du côté de l'oracle de la triade, pour les polarités conscientes, bah voilà, on est en correspondance avec la... Voilà. Voilà, la polarité consciente, elle est mise en face de choses qui lui plaisent pas forcément. Ça lui révèle un peu son ombre, cette rencontre. Voilà. Du côté de la polarité inconsciente, bah, on a la réussite, donc ça la met face à la belle personne qu'elle est aussi. Peut-être qu'en miroir, la polarité consciente du lien à la base lui renvoie une image très positive. Et ça tient du faux self. C'est une illusion aussi, mais c'est une illusion qui est agréable. Alors que du côté de la polarité inconsciente, que la polarité consciente du lien à la base, pardon, c'est une illusion désagréable. Donc forcément, la polarité consciente va être poussée à faire du ménage assez rapidement, puisqu'elle est dans l'inconfort dès le départ. Du côté de la polarité consciente du lien à la base, dans le champ énergétique, ce qui se joue au moment de la rencontre, tu changes le monde. Tu changes le monde. Par ton existence, tu transformes le monde chaque jour en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi. Il a besoin de ta singularité. Merci d'être toi. Donc c'est rigolo parce que du coup, la polarité consciente du lien à la base, on est sur, vous voyez, on a quand même 3 cartes avec, même si là on est sur le chakra, même si là on est sur le chakra du cœur, au niveau voilà de là à partir d'où ça rayonne, on est sur un code couleur qui touche au chakra du plexus solaire. Donc
au pouvoir, au pouvoir intérieur, au pouvoir d'être soi, à la manifestation de son pouvoir dans le monde et de son pouvoir pas au sens, pouvoir écrasant, autoritaire et cetera, mais vraiment, le pouvoir de manifestation de qui on est, de notre identité pure. On est sur un nettoyage de cette capacité, un nettoyage de un nettoyage de un nettoyage énergétique de vraiment ce qu'on est, pardon, les messages sont pas fluides. On est sur une prise de conscience de notre capacité de manifester du beau dans le monde et des, de la boue qu'il va nous falloir traverser et nettoyer en nous et sur nous et autour de nous pour pouvoir atteindre ce jaune pur, là, cette lumière et cette capacité à manifester le beau, à manifester la belle personne qu'on est. Donc, chez la polarité consciente du lien, à la base, il y a dès le moment de la rencontre, au-delà même du fait de reconnaître ou pas son jumeau à ce moment-là, on rentre dans un travail de nettoyage et de purification, donc d'où l'énergie de la pénitence qui est plutôt, à mon sens, une énergie d'épuration que vraiment à proprement parler de dire on est puni, d'avoir fait des choses mal dans notre vie. Voilà, c'est pas la pénitence au sens punition. C'est vraiment la pénitence au sens, phase, désagréable, par laquelle on est obligé de passer pour, bah, nettoyer des plaies. Hem Et avant même de soigner les plaies, il faut commencer par les nettoyer. Donc là, on arrive sur la phase où on commence à nettoyer à nettoyer ses plaies, quand on est sur la phase de rencontre. Du côté donc des polarités inconscientes du lien à la base, on a pause. Donc on a beaucoup de cartes suspendues, hein. On a quand même la carte ici des 3 principes divins qui est une carte de méditant et la carte pause. Donc probablement que là, pour la polarité inconsciente du lien à la base, c'est vraiment un moment où le moment de la rencontre est un moment qui est vécu comme un moment entre parenthèses, suspendu, un peu magique et qui reste, un peu inidentifiable. Peut-être même que dans certains duos, le moment de la rencontre est un moment que la polarité inconsciente du lien à la base a oublié. On peut avoir du mal à identifier à quel moment elle a rencontré son autre, à quel moment précisément. C'est pas une question de datation ou quoi, mais vraiment le moment de la rencontre, c'est peut-être quelque chose qui lui évoque rien. Et du côté vraiment du champ purement énergétique, on a le chakra racine qui se manifeste et le chakra du cœur et le coronal. Donc au niveau énergétique, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur de la polarité inconsciente du lien à la base au moment de la rencontre. Autant du côté de la polarité consciente, on est vraiment sur, voilà, sur des choses qui sont très de l'ordre de la manifestation. On a l'émotionnel et la manifestation de soi qui sont représentées. Autant là, on a vraiment 3 zones socles qui jouent. Donc la polarité inconsciente du lien à la base va commencer à vraiment travailler au niveau de ces champs énergétiques, beaucoup plus que la polarité consciente qui, elle, va commencer à travailler vraiment dans le matériel. Ce qui correspond, là je vous le dis en faisant de la lecture de cartes, ça correspond à l'analyse qu'en font quand même pas mal de personnes qui parlent des différentes étapes du lien et qui ont travaillé en lien avec une certaine quantité de flammes jumelles pour en sortir ces conclusions. Donc on a mes guides et mes oracles qui nous donnent la même information, hein. Tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Donc, il est possible qu'au moment de la rencontre, peu de temps après en tout cas, la polarité inconsciente du lien à la base soit poussée à rentrer dans une forme de alors excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc au niveau, de la polarité inconsciente du lien à la base, au moment de la rencontre, il est possible qu'elle passe ou qu'elle soit dans une phase
où elle est assez centrée sur elle et centrée en elle, arriver à un point d'équilibre en elle. Euh, il est possible qu'au niveau énergétique, ce soit ce qui déclenche cette mise en contact des deux. Euh, la polarité consciente du lien à la base est un moment où au niveau de l'ego, il y a des choses à traiter et c'est en train de monter à sa conscience. Et au niveau de la polarité inconsciente du lien à la base, justement, elle est dans une phase où c'est plutôt l'inverse. Il y a un équilibre, il y a une espèce de confort. Ça peut être de la distorsion, hein. Ça peut être quelque chose de complètement artificiel et du faux self. Mais en tout cas, c'est c'est comme ça qu'elle vit les choses à ce moment-là. Elle est dans la, oui, dans une idée il y a une idée d'alignement quand même. Alors, c'est pas de l'alignement, c'est du je m'en foutisme, on me dit. Elle est à une phase où elle a euh, traversé une certaine quantité d'épreuves qui l'amènent à être assez détachée du monde extérieur et à s'autoriser, s'auto-valoriser, à s'auto-valoriser. Alors, c'est pas comment dire, de la prétention. C'est vraiment de se dire, de toute façon, euh, je suis là, je ne serai jamais aimée de tout le monde. L'important, c'est moi. C'est ça. Ok. Donc c'est une forme d'alignement quand même, hein, d'être quelque part un peu droit dans ses bottes. Alors par contre, on me signale quand même que ça concerne, c'est de la surface. À l'intérieur, il y a encore du bouillonnement, il y a encore des équilibrages à faire. D'ailleurs, on n'est qu'au début du cheminement et toutes les blessures ne sont pas du tout cautérisées ou nettoyées. Elles sont juste recouvertes d'une forme d'assurance et de fausse sérénité. Voilà. Et au niveau donc, bah, au moment de la rencontre, donc, il y a un travail d'équilibrage sur ces trois chakras, donc le racine, le, le cœur et le coronal, chez la polarité inconsciente du lien à la base. Et du côté de la polarité consciente du lien à la base, on est vraiment sur affirmation de soi et confiance dans le monde. Ok. Affirmation de soi, confiance dans le monde. Il y a un petit peu du coronal quand même aussi qui se manifeste puisqu'on a de la lumière blanche. Donc on est, mais par contre, le chakra coronal est vraiment très peu mobilisé et très peu ouvert, alors que chez la polarité inconsciente du lien à la base, on a un chakra coronal qui est quand même nettement plus ouvert et nettement plus actif. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est migraineux à ce moment-là aussi. Voilà, enfin, ça serait pas incohérent qu'il y ait de la migraine. Euh, c'est pour qui ça? Oui, c'est pour la polarité consciente. Pour la polarité consciente du lien à la base, au niveau de l'oracle cosmique, on a la carte Aller de l'avant qui se manifeste, qui nous exprime que c'est un moment, autant au niveau de la polarité inconsciente du lien à la base, on est sur un moment de pause, de calme, de nécessité de se poser et de prendre du temps pour réfléchir à sa vie, je sais pas, on est dans une situation stable, etc. Autant du côté de la polarité consciente du lien à la base, on est sur un élan de vie, être poussé à rentrer dans quelque chose de nouveau dans sa vie. Voilà, il y a cette idée-là, de rentrer dans l'action, alors que la polarité inconsciente du lien à la base, elle va plus être sur une dynamique de rentrer dans la réflexion. Ok, on est bon. Alors, au niveau des polarités conscientes du lien à la base, yin, qu'est-ce qui se passe chez eux? Ok. Alors, il y a quelque chose qui se passe chez les polarités conscientes du lien à la base, yin, au moment de la rencontre avec leur autre. Elles ont cette conscience intime que cette rencontre est un cadeau du divin, un cadeau de la vie. Elles savent pas
ce que ça va donner plus tard. Elles savent pas pourquoi elles ont ce ressenti, mais c'est un ressenti extrêmement fort qui est là. Quelle chance j'ai de croiser cette personne. C'est ce qu'elle se dit et même parfois elle se dit: «Mais pourquoi je me dis ça?» Voilà, il y a ça. Pour moi, il y a ça. Vous me confirmerez, hein? Hem, du côté toujours des polarités conscientes du lien à la base, on a ces 2 cartes-là qui sortent, donc la tentation et le yin. Au moment de la rencontre, les polarités yin sont dans une distorsion du yin. Alors, soit parce qu'elles sont dans la féminisation extrême pour les femmes, soit parce qu'elles sont bridées au niveau de leur énergie yin. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une distorsion du yin en elles au moment de la rencontre, quand elles sont dans des, quand elles ont pris la place, quand elles ont signé dans le contrat, qu'elles allaient prendre le rôle de la polarité consciente du lien. Elles sont là-dedans. Et au niveau d'Obrazaï, de la femme sacrée à la femme divine, femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Et donc elles vont activer ce travail d'harmonisation de l'énergie yin en elles et de réunification de leur féminité. Et pour les hommes qui seraient de polarité yin et dans un rôle de conscient, eh bien, il y a cette reconnexion avec leur féminité qui se joue. Donc, c'était peut-être des hommes extrêmement virils, machos, voire, qui vont commencer à rentrer sur sur une harmonisation, une acceptation de leur féminité, de leur sensibilité, etc. Voilà. Du côté des polarités conscientes du lien, la base, yang. Alors alors là, c'est carrément, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'idée d'être. Ce sont des cartes qui sont sorties retournées. Donc, au moment de la rencontre avec leur yin inconscient, ce sont des personnes qui sont extrêmement éloignées de leur monde émotionnel, qui ont coupé le lien à elles-mêmes, qui ont complètement coupé ça et qui sont elles-mêmes, qui font ombre elles-mêmes à leur lumière. Donc on est sur des personnes qui ne sont pas du tout en lien avec leur âme, avec leur intuition, complètement coupées de tout ça. Et ça va être le gros du boulot de d'aller remuer la vase pour aller chercher les diamants précieux au fond et d'avoir la patience ensuite de laisser retomber la vase pour pouvoir voir ce qu'on a dans la main et voir le beau diamant qu'on a récupéré au fond de la vase. C'est un peu ça. Au moment de la rencontre, vraiment, il y a ça qui s'active chez les polarités conscientes du lien à la base de Yang. Et le couple divin, enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Donc là, on a vraiment l'harmonisation du yin et du yang. Donc ça rejoint un petit peu le travail que fait la polarité yin, consciente du lien à la base. Sauf qu'elle, elle va avoir essentiellement un travail de mise en lumière, d'acceptation, de valorisation du yin en elle. Et du côté de la polarité yang, il va y avoir simplement un équilibrage des deux énergies, une acceptation du yin évidemment, mais surtout en fait, un travail sur le yang pour laisser de la place au yin. C'est plutôt ça. Donc ça se joue plus dans une direction, alors que du côté des polarités yin, il y a peut-être plus d'options possibles. Il y a de la surféminisation ou à l'inverse du bridage excessif de l'énergie féminine en soi qui peut être travaillé. Du côté des polarités yang, conscientes du lien à la base, il s'agit de calmer le yang pour laisser de la place au yin. C'est plutôt ça. Le yang prenait toute la place et voilà, c'est au yin de se faire de la place au niveau des champs énergétiques en lui, en elle. Voilà. Ça, c'est pour les polarités conscientes. Pour les polarités inconscientes du lien à la base, donc à dominante yin,
Alors, il y a une idée au moment de la rencontre, il y a une idée de point étape. Il est temps de mettre les préoccupations matérielles entre parenthèses. C'est vraiment le message qui me vient au moment de la rencontre. C'est ce que le divin, le destin, la vie, l'univers invite les polarités yin inconscientes du lien à la base à travailler. Donc ça va se manifester de multiples manières, mais il y a vraiment ce travail, cette idée de rentrer, rentrer dans la phase rentrer dans la phase où on doit travailler sur cette notion d'abondance. Alors ça peut être s'autoriser à accéder à l'abondance, ou ça peut être réaliser que tout dans la vie n'est pas... en gros, que l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, je vous la fais de façon simple, mais il y a cette idée-là. Voilà. Donc s'autoriser à l'abondance et en même temps se dire que oui, effectivement, c'est pas grave si on n'a pas des milliards d'euros à la fin du mois. C'est pas grave si on peut vivre en ayant très peu. Cette idée de se détacher du matériel, de relativiser, de prendre de la hauteur, quoi, par rapport à ça, à la matérialité. Et d'apprendre à faire confiance à son intuition. Voilà. Évacuer le doute et faire confiance à son cœur, à ses émotions, à son intuition, hein, à l'énergie féminine. C'est marrant. On dit, en fait, les polarités yin, inconscientes du lien à la base, sont du coup invitées à, à faire vraiment, à se connecter à leur intuition à partir du moment où il y a cette rencontre qui se fait. Donc elles sont poussées par la vie aussi à se reconnecter à leur intuition. Ça peut passer de multiples manières il y a une infinie de champs de possibilités, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais il y a cette idée-là de se mettre en connexion avec son intuition. Ça vibre très fort là. Et alors il y a orage magnétique. Donc ça nous parle, pour moi, ça me parle de la nuit noire. Ça me parle du fait qu'à partir du moment où la rencontre a eu lieu, la polarité inconsciente du lien à la base n'est jamais lâchée, n'est jamais lâchée par le divin et en fait, il y a plus de hasard dans sa vie, quoi. Il y en avait déjà pas à la base, mais il y en a encore moins. Tout est, orchestré pour lui favoriser son évolution et son élévation surtout, pour favoriser son élévation. Gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. On avait la carte de la paix qui était sortie, enfin, c'est pas la carte de la paix d'ailleurs, c'est la carte des 3 principes divins, mais qui pour moi représente vraiment cette carte-là. C'est la carte de la paix dans l'oracle des miroirs, elle est représentée par un Bouddha comme ça. Voilà, donc on est vraiment sur cette idée de se connecter à son intuition, à son cœur, pour atteindre ce point culminant de soi et en soi qui nous permet d'être en paix face au monde. Il y a cette idée-là, du côté des polarités inconscientes du lien à la base, à dominantine, au moment de la rencontre. C'est ce qui s'active. Euh, c'est le travail qui s'active. C'est quand même une carte très forte, l'orage magnétique. Je vais vous lire le cartouche, enfin le livret. Voilà, c'est quand même, elle correspond à la tour, donc à la maison Dieu dans le tarot. C'est quand même une carte de destruction pour une nouvelle, une reconstruction. Alors, cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous vivez actuellement une période agitée énergétiquement. C'est ainsi que l'énergie magnétique autour de vous appelle la foudre de la manifestation. En ces moments précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Autour de vous, de votre aura, l'ambiance est électrique, car les grands appels de votre être, votre corps, chargent votre aura d'un puissant magnétisme. Il y a cette idée, voilà, d'être accompagné par l'univers à partir de ce moment-là. Et ça se fait de manière totalement inconsciente. La polarité inconsciente du lien à la base à dominantine,
bénéficie d'une très très grande puissance et d'une très très grande guidance dont elle n'a absolument aucune idée. Et pourtant, c'est là et ça se manifeste. Alors, du côté des polarités inconscientes du lien à la base à dominante yang. Le moment de la rencontre avec son jumeau, sa jumelle, c'est le moment où la polarité yang, inconsciente du lien à la base, rencontre l'amour, rencontre l'énergie amour qu'elle n'a jamais croisée dans sa vie. Donc c'est un moment où elle est très très protégée énergétiquement pour encaisser le truc, mais c'est un moment où vraiment il y a ça qui s'engramme en elle, et à partir de là, elle quitte. C'est comme s'il y avait un voile d'illusion qui se levait de ses yeux, et c'est tellement douloureux qu'elle préfère couper avec son émotionnel. Il y a une telle puissance, et elle se rend compte qu'en fait, elle a jamais croisé ça dans sa vie, que du coup, c'est juste insupportable, quoi. Et donc du coup, elle est protégée énergétiquement, hein, pour pouvoir encaisser le truc parce que c'est d'une très très grande violence. Et en fait, elle est comme anesthésiée. Et c'est ce qui correspond ensuite c'est ce qui va faire qu'elle est particulièrement la polarité inconsciente du lien à la base à dominante yang est particulièrement portée à la fuite et au déni dans l'évolution du couple, dans le parcours qui va suivre. Waouh. Ok. Du côté de l'oracle de la triade, on a la carte retour et science. Il y a une idée de retour à sa puissance alchimique, à ses connaissances intuitives à des recherches peut-être d'ordre ésotérique, métaphysique, qui s'enclenchent, qui se réactivent au moment de la rencontre. Alors, est-ce que je pourrais en savoir plus, s'il vous plaît? C'est un moment où il se reconnecte avec elle se reconnecte avec son magicien, le magicien en lui, en elle. Il y a une idée vraiment d'être remis. On lui demande de se remettre en relation avec l'alchimiste qui sommeille en lui ou en elle au moment après la rencontre. C'est la grosse partie du contrat qu'on lui demande d'accomplir vraiment en début de parcours. Dès le début du parcours, c'est ce sur quoi il va être amené à travailler le plus. Et du coup, on a une belle ouverture du chakra du cœur aussi. Science concrète, le rayon 5 nous sort pour les polarités yang inconscientes du lien à la base avec Umrazaï. Donc on lui demande de faire descendre sa spiritualité dans sa matérialité. Je vais vous lire le descriptif de la carte. Alors, rayon 5. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Science concrète. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Nos lois physiques sont le reflet des lois spirituelles ou universelles qui régissent notre univers. Comprendre la nature de ces lois nous permet de comprendre la nature de notre univers autant que de notre nature essentielle. Donc il a un travail de compréhension et d'intégration de qui il est dans ce monde à faire, il, elle. À ça, c'est son gros dossier qui s'ouvre au moment de la rencontre. Voilà, ce vers quoi il est poussé à travailler de manière totalement inconsciente et sans pour lui, il fait absolument pas le lien, hein, et elle, il ou elle ne font absolument pas le lien avec leurs jumeaux ou leurs jumelles. C'est quelque chose qui s'active en eux. Voilà.
Mais écoutez, voilà, j'ai fini pour, la lecture des oracles sur ce sujet-là. Donc je vais faire une série, hein, dont la prochaine, vidéo sera la reconnexion. Donc voilà, je vais la mettre en ligne incessamment sous peu, dans le temps de la tourner, de la monter et de la mettre en ligne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose de supplémentaire. Si vous cherchez des informations sur les différentes étapes du parcours, vous allez trouver une mine d'or. Enfin une mine d'or. Il y a quelques grandes voix dans la sphère qui ont fait déjà un travail assez clair. J'espère que le mien complète le leur. Je n'ai pas la prétention de vous délivrer la vérité absolue, simplement un éclairage. Euh, et comme tout éclairage, il part d'un point de vue. Donc prenez ce qui vous résonne et ce qui vous vibre. Si vous avez trouvé des choses qui, euh, qui vous ont permis d'observer des compréhensions ou d'être conforté dans vos ressentis, bah, pour moi, c'est gagné. Voilà, sinon, c'est pas très grave, vous laissez les choses de côté. C'est que peut-être c'est pas adapté à vous, à votre parcours, voilà, à votre vibration. Et il n'y a pas de souci avec ça, ni de mon côté, et j'espère, ni du vôtre. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous regardez en barre d'infos, il y a mes coordonnées pour prendre contact avec moi. Je procède à des guidances sur don libre, donc on donne ce qu'on peut. Vous prenez contact en bas de vidéo, vous aurez toutes les informations nécessaires. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre soit en commentaire, soit par mail si vous êtes un peu frileux pour les commentaires. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.